royaume qui s'élève contre notre royaume, ce sont des choses prévues d'avance. Il va même dire que les hommes vont tellement pervertir la vérité que lorsqu'il reviendra, la question qu'il pose, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre? Mais les hommes sont dans une fausse espérance. Pourquoi je dis que nous sommes dans une fausse espérance? C'est parce que nous croyons être sauvés sans être sauvés. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire, la voie large qui mène à la perdition, beaucoup de personnes prennent cette voie. Mais quant à celle qui mène à la vie éternelle, peu prennent cette voie. Et le constat est là sur nos yeux. Nous voyons combien de fois le cœur de l'homme s'est détourné de la parole de Dieu. Combien de fois les hommes deviennent hautains à l'égard du Dieu qui a fait les choses de la terre. Combien de fois les hommes blasphèment le nom de Dieu. Combien de fois les hommes se moquent de la grâce de Dieu manifestant Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous réjouissons. Mais il y a un temps de jugement. Si les gens au temps de Lot savaient que Dieu devait exécuter son jugement sur eux, pendant qu'ils vivaient dans la sodomie, pendant qu'ils commettaient toutes les pratiques infâmes devant Dieu, mais à cause de la passion de Dieu, se sont dit, Dieu sait bien ce que nous faisons. Mais Dieu va le juger par le feu. Au temps de Noé, c'était la même chose. Dieu interpellait les hommes au sujet de leur cœur qui s'égare chaque jour. Mais les hommes ne se sont pas tournés vers Dieu pour le craindre et pour donner gloire à son nom. Jusqu'à ce que Dieu fût venir de lui sur eux. Et c'est le signe que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. Il a parlé du temps de Noé. Il a parlé du temps de Lot. Il va dire qu'il sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce que nous voyons sur la terre? Nous pratiquons les mêmes œuvres que les personnes de cette génération au temps de Lot, que les personnes de cette génération au temps de Noé. Nous ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge est venu sur eux, jusqu'à ce que le feu est tombé sur Sodome. Le jugement de Dieu est imminent. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, toute l'écriture doit s'accomplir. Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Annoncer Christ et voir les hommes rejeter Christ, pour moi ça ne me surprend pas. Il est écrit que dans les derniers temps les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais se tourneront dans les doctrines des démons et les esprits séducteurs. Qu'est-ce que nous voyons sur la terre? Les faux prophètes viennent et annoncent notre évangile, que celui que le Christ a apporté, que celui que les prophètes ont révélé, que celui que les apôtres ont annoncé. Mais que font les hommes? Les hommes partent après eux. Mais il est écrit que dans les derniers temps ce sera comme ça. Et je ne peux pas gémir pour cela, parce que lui ne peut annuler la parole de Dieu. Mais tu dois te rassurer. Es-tu livré ou es-tu la bonne semence? Es-tu livré ou es-tu le blé?
que l'ivraie ne rentrera pas dans le royaume, mais l'ivraie sera consumée par le feu éternel. Tu dois savoir si tu es l'ivraie ou si tu es le blé. Parce qu'au temps de la moisson, lorsque le Seigneur Jésus-Christ enverra ses anges, alors en ce moment, ils vont séparer l'ivraie du blé. Les prédicateurs ne veulent plus vous mettre face au jugement à venir. Mais il y a un jugement à venir.